Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est l'erreur la plus fréquemment commise en bourse et comment vous allez pouvoir l'éviter. La plupart des personnes que je rencontre qui ont commencé à investir en bourse, ils se sont fait un portefeuille de quelques valeurs, 3, 4 ou 5 valeurs en général, qu'ils ont essayé d'équipondérer. Donc ils ont mis à peu près la même proportion sur chaque valeur. Et comment est-ce qu'ils ont sélectionné les valeurs? En général, donc, ils ont mis donc, une valeur, une deuxième valeur, une troisième valeur. Et donc, pour sélectionner ces valeurs, ils ont fait appel soit aux journaux, donc ils vont lire un petit peu la presse en essayant de sélectionner les valeurs recommandées par les journaux, les actions recommandées, et donc ils investissent sur une ou plusieurs de ces actions. Soit ils font appel à des amis qui eux-mêmes investissent un petit peu, ou soit également parfois à leur banquier qui leur propose une ou plusieurs actions qui lui semblent intéressantes. Et en général, la plupart de ces personnes investissent sur un objectif, sur un horizon d'investissement plutôt court. En général, leur objectif, c'est en 6 mois, voire moins, d'obtenir une plus-value et de sortir de leur investissement. Donc, ce sont donc des investisseurs plutôt court terme ou moyen terme. Ce ne sont pas du tout des investisseurs qui ont un objectif d'investissement sur plusieurs années à la base. En termes d'objectifs, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que une fois que la valeur aura monté de quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents, ils vont revendre et puis prendre leur plus-value. Là, c'est un petit peu l'image qu'ils se font au moment de l'investissement. Quand je rencontre ces investisseurs, en général, c'est pas 6 mois après leur investissement, c'est plutôt plusieurs années après leurs investissements. Donc 2, 3, 4, 5 ans des fois. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte, c'est que la plupart des valeurs qu'ils avaient dans le portefeuille au début, eh ben, on va les retrouver encore plusieurs années après. Alors que leur objectif à la base, c'était un investissement court terme ou un investissement moyen terme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'action, dans les 6 premiers mois, au lieu de prendre une plus-value comme ils le souhaitaient, l'action soit elle est restée stable, soit en général même elle a baissé. Donc les investisseurs se retrouvent avec une action qui a baissé au bout de 6 mois et pour éviter de perdre de l'argent, ils se disent qu'il vaut mieux garder l'action jusqu'au temps qu'elle retrouve son cours initial, voire qu'elle prenne une plus-value. Sauf que dans de nombreux cas, l'action, plusieurs années après, elle n'a toujours pas retrouvé son cours initial, donc les investisseurs se retrouvent en moins-value. Donc on se retrouve donc avec des investisseurs qui avaient un objectif d'investissement court ou moyen terme, qui se retrouvent maintenant sur des investisseurs long terme. Donc ils ont totalement dérogé, long terme, voire des fois très long terme, et ils ont totalement dérogé à leur principe d'investissement initial, qui était un investissement sur une période relativement courte. Une petite aparté avant d'analyser l'erreur qu'ils font, c'est qu'on retrouve même des fois des investisseurs qui ont investi de cette façon, qui se retrouvent donc avec un investissement long terme, et qui même, lorsque l'action a descendu, ont racheté des actions pour diminuer le coût moyen d'achat des actions de leur portefeuille, en se disant que si ça remonte, ils vont pouvoir profiter encore plus de la hausse. Alors ça, pour moi, c'est une erreur, parce que dans leur stratégie, déjà, ils avaient spécifié au départ qu'ils achetaient une action parce qu'ils pensaient que l'action avait un potentiel de hausse, et là, ils rachètent plus bas sans déterminer si pour eux, l'action a ou non un potentiel encore de hausse. En fait, ici, ils ne raisonnent plus comme des investisseurs, ils raisonnent uniquement pour faire baisser leur prix d'achat moyen. Et ils n'ont pas du tout un regard en se demandant est-ce que l'action va monter ou pas. Et la plupart des investisseurs qui investissent en moyennant à la baisse, la plupart du temps, s'ils n'avaient pas acheté l'action au début, et si on leur posait la question 6 mois, 1 an après, lorsque l'action a baissé, est-ce que vous seriez prêt à acheter cette action? Dans ce cas-là, ils n'achèteraient pas. Par contre là, étant donné qu'ils en détiennent, ils sont prêts à réinvestir dans cette action. Donc on note déjà bien un comportement assez contradictoire, c'est que s'ils ne détenaient pas l'action, ils n'achèteraient pas cette action. Maintenant qu'ils la détiennent, ils sont prêts à remettre de l'argent dans cette action. Donc moyenner à la baisse en disant de toute façon tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu.
pour moi, c'est une fausse solution. On moyenne à la baisse uniquement si on continue d'analyser la société et qu'on pense toujours que la société a un potentiel. Et si on ne la détenait pas en portefeuille, si on serait prêt à investir dans cette société-là. Mais si jamais, dans notre stratégie, on n'estime pas que la société a encore un potentiel, c'est pas parce qu'on en détient qu'il faut moyenner à la baisse. Donc ça, c'était un petit aparté. Mais pour revenir à notre problème initial, c'est qu'on avait des investisseurs qui étaient des investisseurs court terme et qui se sont transformés en investisseurs long terme ou très long terme. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'ils sont passés de court terme à long terme ou très long terme? C'est qu'en fait, leur portefeuille a diminué et du coup, ils n'ont pas su réagir au moment de la baisse des actions qu'ils avaient en portefeuille. Donc, quelle est l'erreur derrière ça? L'erreur, c'est pas d'être passé de court terme à long terme. L'erreur, c'est plutôt de ne pas avoir analysé la société à chaque fois, à chaque étape de temps. Donc, s'ils avaient un objectif d'investissement de 6 mois, au bout de 6 mois, ils devaient se poser la question, est-ce que je continue d'investir dans cette société-là ou non? Et pas uniquement de continuer de la garder en portefeuille parce qu'ils ont perdu et qu'ils ne souhaitent pas encaisser leurs pertes. Donc, l'erreur la principale, c'est qu'ils n'avaient pas de money management et donc ils n'ont pas prévu les différents scénarios qui pouvaient arriver. Ils ont investi en se disant l'action elle va monter et ils ne se sont pas dit qu'est-ce que je fais si l'action baisse, qu'est-ce que je fais si l'action reste stable, à partir de quand, de quel moment je vends, à partir de quel pourcentage de baisse je vends. Donc ils ne se sont pas mis de règles sur leurs investissements. Et c'est comme ça que je vois régulièrement des portefeuilles avec des pertes de moins 20 jusqu'au moins 80% au bout de 7-8 ans, alors qu'à la base, l'investissement était un investissement court terme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si vous souhaitez éviter de passer d'un investisseur court terme à un investisseur long terme? C'est donc au départ de sélectionner vos actions avec des critères bien précis. Donc selon votre type d'investissement, vous allez sélectionner des actions différentes. De vous mettre un horizon de temps, également un horizon de plus-value et de moins-value. Est-ce que vous mettez des stops ou non? Vous devez vous mettre des règles précises à respecter en fonction de l'évolution de votre action. Donc chaque personne aura des règles différentes, mais l'important, c'est de respecter ces règles, quelle que soit l'évolution de votre action. Si vous êtes fixé un ordre stop à moins 10%, si votre action elle baisse de moins 10%, vous devez en sortir. Il existe autant de stratégies d'investissement que d'investisseurs, mais ce qui est important, c'est de bien respecter votre stratégie d'investissement et pas de la changer en cours de route en fonction de l'évolution de votre action. Donc si vous avez une bonne politique de money management, si vous faites des règles claires et précises que vous pouvez appliquer lorsque vous investissez en bourse, vous allez limiter fortement les baisses et vous allez voir votre portefeuille certainement évoluer de façon beaucoup plus constante. Et dans tous les cas, vous n'allez pas perdre des pourcentages comme moins 80% sur un portefeuille, parce que si vous allez appliquer vos règles, vous allez sortir forcément avant que votre portefeuille ait baissé de moins 80%. Donc pensez bien avant d'investir à vous fixer des règles de money management très précises pour pouvoir bien suivre l'évolution de votre portefeuille dans le temps. Alors vous avez encore le droit à 1 heure de formation gratuite en vidéo sur les différents types d'investissements, les 5 clés pour réussir vos investissements cette année. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.